Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet, un bon début d'été. Oui. On va aller voir vos énergies donc pour ce mois d'août. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, toujours parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Et vous le savez, fort heureusement, vous êtes beaucoup plus subtil que ça les Gémeaux. N'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez que ce qui vous parle. Et à la fin de ce tirage, on ira faire un petit tirage sentimental supplémentaire pour en savoir un tout petit peu plus sur ce mois d'août. Et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti, un petit timer toujours vous indiquera le sujet qui vous intéresse. C'est parti, on va aller voir l'énergie acquise pour vous, pour votre entrée dans ce mois d'août. Les Gémeaux. L'énergie acquise pour vous. Ouh, la mort, transformation. Et alors avec une nouvelle façon de voir les choses juste derrière. Peut-être sur un clan, sur l'importance d'un clan émotionnel. Peut-être sur la façon dont vous échangiez et donnez avec les autres. Peut-être l'envie de ne plus être trop dans la superficialité aussi. Il y a une belle métamorphose là, une transformation, une mue. On va aller voir les énergies pour vous pour ce mois d'août du coup. Après cette transformation, pour ce mois d'août les Gémeaux, énergie générale. La justice. Eh bien, deux cartes majeures. Alors... la justice un peu, la justice des hommes, certes, mais alors sur quelque chose peut-être où il y a eu longtemps une non-prise de décision, un petit déni peut-être, l'idée de ne pas vouloir faire de choix, s'engager, donner son avis. Alors là, la 2 d'épée vous amène à cette situation de tout à coup, vous ne pouvez plus faire autrement que de voir la vérité en face. Et en fait, c'est un peu une notion peut-être de karma. On va aller voir la suite. Étoile. Ou alors, effectivement, vous ne pouvez pas trop faire autrement que de subir cette justice, de subir positivement ou négativement. On va aller voir un petit peu plus avant. Votre énergie aidante. Ça commence fort, en tout cas. Énergie aidante pour les Gémeaux pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui va vous aider, les Gémeaux? Troisième carte majeure. Bien. Eh bien, dis donc. Sur des conflits. Bon, alors, essayez peut-être, l'énergie aidante, c'est le diable. Ça va vous aider. Donc, soit vous êtes totalement accro à quelque chose. Et c'est aidant parce que ça vous concentre sur un sujet en particulier. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ça. Là, je pense que vous travaillez avec cette justice en plus à essayer de vous détacher de fonctionnements, au contraire, qui étaient un tout petit peu toxiques pour vous. On avait vu sur votre tirage du début, là, sur cette mort, cette transformation, ce besoin peut-être de revenir à plus d'équilibre émotionnel, de ne plus donner votre énergie à des gens qui n'en valent pas la peine, mais de savoir aussi donner à votre tour de l'énergie aux gens qui en valent la peine, parce que c'est bien beau de recevoir, mais c'est aussi très intéressant de savoir donner. On va aller voir l'énergie sombre pour vous pour ce mois d'août, les Gémeaux. Énergie sombre pour vous. Eh bien, écoutez, quatrième carte majeure. C'est un beau mois d'août pour vous, les Gémeaux. Fin de cycle, ça c'est un peu dur pour vous d'arriver à clôturer quelque chose, peut-être par rapport à une décision de justice, tout simplement, parce qu'on est quand même dans un tirage général, on peut essayer de concevoir que là vous vous détachez d'un lien qui était vraiment peut-être très, peut-être même physiquement, matériellement complexe pour vous. Là c'est compliqué, mais vous êtes quand même sur une fin de cycle. On va aller voir à la fin de ce parcours, les Gémeaux. Amis Gémeaux, la fin de ce parcours. Et voilà, la cinquième carte, c'est parti. Que des cartes majeures pour vous les Gémeaux, très bien. Quelque chose bouge, quelque chose... Là aussi, vous n'êtes pas forcément décisionnaire. Là aussi, on va aller voir, mais je sens quand même qu'il y a un petit côté chez vous où vous ne pouvez pas décider de tout là sur la question, mais des choses se passent très, 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 très importantes malgré tout. La roue de fortune nous explique... Ouais. Alors, c'est pas un tirage privé, mais si j'étais dans un tirage privé, je dirais qu'il y a quand même une décision qui doit être prise et qui va être prise par rapport à deux personnes, deux personnages. Bon, pour ceux à qui ça parle,
La vie va vous remettre sur le chemin une situation qui va vous permettre de voir les choses en face, de sortir d'un lien ou d'un fonctionnement un peu toxique. Vraiment une parenthèse pour celui ou celle à qui ça parle, sur deux personnages qui sont quelque part radicalement différents, mais qui ont quand même les mêmes compétences à savoir faire, de par leur sensibilité ou de leur pouvoir d'attraction par rapport à un personnage, un autre personnage, peut-être vous dans ce cas-là, qui êtes beaucoup plus mature émotionnellement, qui êtes capable de savoir ce que vous ressentez en ayant la réponse au fond de vous. Bon, c'est vraiment le détail pour ceux à qui ça parle, la parenthèse. Mais là, vous avez quand même 5 cartes majeures, c'est énorme. Et à la fin de ce parcours, on va vous représenter une situation. Et à vous de savoir si vous allez vouloir recommencer le schéma ou... Alors ça c'est intéressant parce que là vous avez des cartes qui peuvent vraiment vous aider à clôturer et à en terminer avec ce vieux schéma là qui peut être problématique pour vous. Ou alors à repartir sur le même cycle. On va aller voir matériellement, concrètement les Gémeaux. Matériellement, concrètement l'énergie acquise pour vous les Gémeaux. À l'entrée de ce mois d'août. Pour entrer dans ce mois d'août. 10 de denier. Il y a une transformation vraiment sur un grand pan de votre structuration, de la part que vous avez dans un groupe, dans ce que vous avez construit. Peut-être une transformation aussi par rapport à votre famille. Où vous vous situez, comment vous vous positionnez, que se passe-t-il dans cette 10 de denier. On va aller voir sur ce mois d'août. Roue de fortune. Sur une 3 de denier et le monde. Il y a une association qui s'arrête ou quelque chose qui... On vous propose là de voir les choses telles que c'est. De ne plus pouvoir faire autrement. Et je pense que vous avez, les Gémeaux, la capacité à être dans le déni. Même si on vous oblige à ne plus voir les choses comme elles ne sont pas. Mais justement à les voir telles qu'elles sont. Là, on vous propose de modifier ce parcours et de voir réellement les choses telles qu'elles sont. On va aller voir sur cette roue de fortune à la fin de ce parcours, du coup. Le jugement, vous savez. Mais que se passe-t-il, les Gémeaux? Qu'est-ce qui vous arrive sur ce mois d'août? Le jugement sur la roue de la fortune. Là, il y a vraiment un énorme chamboulement pour vous. En plus, vous avez la libération juste derrière. Sur des projections plutôt positives, sur la façon dont peut-être vous allez gérer vos deniers, votre matériel, votre concret, avec qui, comment. C'est assez énorme là sur ce mois d'août, toutes ces cartes majeures. Alors, des cartes, comme je le disais, il y a vraiment ce ressenti de dire vous ne pouvez pas tout maîtriser dans cette situation, il faut juste ressentir quand ça va arriver, le moment où il faudra être actif dans cette situation-là. Mais la roue de fortune et le jugement, c'est des énergies qu'on ne maîtrise pas. On vous réveille, on vous réactionne au moment où ça doit être le bon moment. Ça ne sera pas forcément ce que vous jugerez être le bon moment. Ça ne sera pas forcément des décisions que vous aurez envie de prendre là, maintenant, tout de suite. Et pourtant, c'est maintenant qu'il faudra les prendre. C'est comme ça qu'il faudra réagir. Et la grande prêtresse qu'on avait vue en dos de deck me fait dire que quand même, malgré tout, vous avez la réponse au fond de vous, même si c'est challengeant, de clôturer quelque chose d'important. Peut-être par rapport à... C'est des cartes majeures. Donc là, j'ai aucune information sur plus précisément tel ou tel détail, à part l'histoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. La 10 de denier, tout ce qu'on peut dire sur cette 10 de denier, c'est un méga clan familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois. Ça peut être la part que vous avez dans ce clan-là, ce que vous allez pouvoir retirer de ce clan-là, une notion d'héritage aussi, de ce qu'on vous a transmis comme fonctionnement peut-être, hein, tout simplement aussi, un héritage psychologique, on va dire, sur une façon de fonctionner. On va aller voir émotionnellement vos acquis, les Gémeaux, émotionnellement. La 4 d'épée. Très bien. Alors, émotionnellement sur ce mois d'août. Ah ouais, ça joue sur l'émotionnel quand même. Hein. La 5 de coupe. Et à la fin de ce parcours, les Gémeaux.
Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Mais c'est incroyable. Là, préparez-vous, accrochez-vous, hein. Accrochez-vous, les Gémeaux. C'est pas mal. Vous avez des cartes extrêmement positives. Roue de fortune, jugement, maison Dieu, j'allais dire. Non, pas encore. Nous ne l'avons pas encore. Nous avons le monde. Maison Dieu, parce que ça secoue, je pense, pour vous. On déstructure vos œillères, votre façon d'éviter les situations peut-être compliquées. On vous met en face de regrets émotionnels ce mois d'août. On vous met en face de culpabilité, de ne pas avoir agi. Et là, on vous propose une seconde chance presque. Il y a eu un temps là, un temps de repos qui vous a transformé, un temps où il ne s'est plus rien passé mentalement et qui vous a permis aussi de guérir peut-être de ces problématiques, peut-être familiales ou peut-être dans un méga clan. En tout cas, vous étiez concentré là-dessus et là-dessus, il y a eu... Ça vous a laissé suffisamment d'espace pour vous transformer. Et transformer aussi la façon dont vous agissiez dans cette méga structure. Sur ce mois d'août, on vous propose donc de voir les choses en face. Des décisions doivent être prises ou seront prises peut-être indépendamment de votre volonté, mais dans ce cas-là, il va falloir être actif malgré tout sur ça, sur vraiment une culpabilité peut-être, ou des regrets émotionnels, ou l'idée d'avoir raté quelque chose, ou que les choses ne se sont pas bien passées émotionnellement. On est en train, à la fin de ce parcours, de vous faire comprendre que vous vous interdisez, de vous faire comprendre ce diable en fait, et de vous faire comprendre que vous vous mettez des œillères, que vous vous empêchez de faire ce que vous avez envie de faire, ou de penser ce que vous avez envie de penser, ou de vous actionner, vous vous interdisez en pensant que c'est les autres qui vous interdisent. Et là, il y a une nouvelle chance pour vous, c'est vraiment comme ça que je le pense, et que je le ressens, une nouvelle chance pour vous, d'agir différemment par rapport à ce système de pensée et ces interdictions et ces barrières, même peut-être très ancrées, très profondes, liées à un héritage psychologique familial, par exemple, qui vous oblige à faire finalement ce que vous n'êtes pas, ou ce que vous ne voulez plus être, ou d'entretenir peut-être aussi des relations, ou d'avoir gâché des relations qui par obligation. On est sur une 10, une 10 d'épée, vous vous concentrez sur votre propre satisfaction émotionnelle, personnelle. Voilà, la maison de Dieu est là. On va aller voir intérieurement dans votre démarche intérieure et spirituelle. Ce que ça nous dit, et puis après on ira faire un petit tirage sentimental. Parce que j'ai l'impression que ça joue quand même sur votre émotionnel, tout ça. On voit que dans votre émotionnel, il y a une stabilité, une stagnation, un temps de repos mental. Il y a un traitement sur du mental aussi. Et au cœur de votre mois d'août, il y a traité une problématique émotionnelle. Et comme vous êtes en signe d'air, vous travaillez avec votre tête, avec votre mental, avec votre esprit. On va aller voir, du coup, c'est là que c'est intéressant, vos acquis dans votre démarche intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois d'août, les Gémeaux. La 10 de denier. Sur ce mois d'août, du coup, cavalier de denier. C'est un processus lent, très 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 lent, qui vous demande de l'application, du sérieux. Et à la fin de ce parcours, mentalement, intérieurement, spirituellement, 3 de coupe. Bah, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de créativité. Vous vous laissez un tout petit peu plus porter émotionnellement dans la création avec d'autres personnes, dans la légèreté, dans la joie d'être ensemble. C'est beaucoup plus... Pas forcément fun parce que on a quand même le pape qui est juste derrière, mais vous trouvez un sens un tout petit peu plus constructif dans vos relations émotionnelles que précédemment. On arrive sur un trio, là, une création. Après un petit moment compliqué qui vous a demandé du temps et qui vous demande de l'application et du temps, c'est peut-être aussi ce que vous comprenez que cette 5 de coupe, il a fallu du temps pour la voir telle qu'elle est en face, cet échec, ces regrets, ce malaise émotionnel qu'il y a eu, ce chaos émotionnel. C'est un long parcours et enfin vous arrivez là à une étape importante. Le cavalier de denier, c'est ça, c'est franchir des étapes avec sérieux,
avoir de la matière et essayer de comprendre quoi en faire, réfléchir à comment faire quelque chose avec ça, ne pas refaire les mêmes erreurs aussi. Le cavalier de denier n'a absolument aucune envie, il est tellement lent et appliqué qu'il n'a aucune envie de refaire marche arrière pour réparer ses erreurs. Lui, par contre, cette 10 de denier, donc c'est vraiment très important pour vous. De toute façon, les Gémeaux, cette 10 de denier, elle est importante pour vous. Depuis longtemps, quoi qu'elle représente, que ce soit votre part dans cet univers, dans ce monde-là, dans un clan familial, professionnel, sociétal, ou tout ça à la fois, c'est ce grand questionnement. Que faites-vous dans ce méga clan et où vous situez-vous dans ce méga clan? Quoi qu'il en soit, vous arrivez à une espèce de légèreté quand même beaucoup plus positive, légère, joyeuse, à la fin, intérieurement, spirituellement. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil pour mes amis Gémeaux sur ces énergies. La justice, bien. Et l'empereur. Alors, ouais. Bon, alors, ce mois-ci, vraiment, voyez les choses en face. Revenez un petit peu à ce que vous aimeriez représenter. On a l'empereur. À la structure, l'autorité que vous voudriez avoir et que les gens vous voient comme quelqu'un de positif, de protecteur, de sensé, de constructif, qui assume aussi. Voilà, il y a toute cette notion-là. Il y a aussi l'idée de se respecter soi, de demander le respect aussi aux autres, de voir ce que vous avez peut-être mal fait, d'accepter aussi de reconnaître vos erreurs, peut-être. En tout cas, il y a une décision qu'il faut accepter. La justice est là 2 fois, elle est centrale dans votre moi. Il faut accepter ces décisions, il faut acter des choses, définitivement même, parce que la justice, une fois que les choses sont mises en place, vous ne pouvez là non plus revenir en arrière. C'est vraiment peut-être ce qui vous angoisse, hein, de devoir vraiment ne plus pouvoir revenir en arrière par rapport à un processus. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous dit plus avant. Allez, c'est parti. On va aller voir votre état d'esprit, ce qui peut vous aider, le challenge, la finalité. Et ensuite, on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et la petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. Votre état d'esprit, les Gémeaux, pour ce mois d'août. Émotionnellement, bien sûr. Ce qui joue dans votre état d'esprit émotionnel. Le diable, c'est sur cette patience, vous ne maîtrisez pas ce qui va... Attendez-vous à ne pas maîtriser quand ça va arriver, parce que vraiment là aussi, la 7 de denier, c'est ça arrive quand ça arrive, c'est mûr quand c'est mûr, c'est compris quand c'est compris, mais 2 secondes avant, c'était pas du tout compris. On avait l'as d'épée, c'est vraiment l'illumination, c'est tout à coup une évidence qui apparaît, qui met du temps quand même, hein. Quand même, il y a quand même cette notion aussi de libération. Fonctionnement. Alors, c'est peut-être un attachement toxique, un fonctionnement qui était très positif pour vous, mais qui commence à devenir gênant. Vous sentez qu'il y a une problématique par rapport à ça. C'est peut-être lié aussi à une addiction. Peut-être que vous essayez de vous détacher d'une addiction. Tout ce sujet-là est quand même central pour vous, émotionnellement. C'est passionnant aussi. Ça peut être une passion, mais... je vois pas trop ça comme ça, effectivement, sur ce tirage-là. On va aller voir l'énergie aidante. Émotionnellement, les Gémeaux. La 9 de bâton. Vous tenez le coup. Vous tenez le coup, vous tenez le coup. C'est peut-être un peu dur. Vous êtes peut-être un peu fatigué. Vous pensez peut-être même parfois ne pas réussir à faire ce que vous voulez faire. Parce que quand vous l'aurez décidé, ça va être un petit peu compliqué peut-être. En tout cas, vos désirs sont toujours là. C'est quand même un aboutissement pour vous, l'énergie aidante de la 9 de bâton. Vous sentez que vous touchez au but, vous sentez que il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous avez ramassé là dans votre parcours, au niveau de ce qui vous allume, de ce qui vous donne envie. Même si tout à coup, vous ne savez plus si... vous allez pouvoir aller au bout. Il n'empêche, la 9 de bâton, quand elle est en aide, elle vous explique que vous avez le courage d'aller au bout. Vous tenez le coup. Vous êtes capable d'aller jusqu'au bout du processus. On va aller voir le challenge émotionnellement. La 6.
de coupe et la tempérance, d'accepter donc de traiter avec cette 5 de coupe des échecs. Alors, soit pour ne traiter cette problématique que pour en faire de bons souvenirs, dans le sens où, même si ça a été douloureux, peut-être dans une histoire de famille par exemple, mais d'être capable cette fois-ci de vous dire que malgré tout, vous n'allez garder, certes, ne pas nier la douleur, mais essayer de comprendre et d'accepter et de guérir de ça réellement en comprenant que ça vous a construit aussi et que vous êtes comme ça parce qu'il s'est passé ceci ou cela et que ça a été positif entre guillemets pour vous dans votre évolution personnelle. Ça peut être vraiment ça qui est compliqué pour vous, qui sera compliqué pour vous de traiter avec cette 5 de coupe et d'arriver à guérir et à comprendre tous les liens, toutes les ramifications, pourquoi ça vous a amené là aujourd'hui, à comprendre tout ce que vous allez comprendre. Ça va être un tout petit peu compliqué. Et puis surtout, il est question ensuite de se projeter vers quelque chose de plus, de ne pas en rester là, justement de se servir de cette sensation, de cette compréhension pour continuer à progresser. On était quand même dans une notion d'arcane sans nom, de transformation, de mutation. On va aller voir la finalité pour vous, les Gémeaux, émotionnellement. Voilà, ben la mort, hein, la transformation, la compréhension, la sagesse, tout ce cap-là qui est en train de se passer pour vous, très intense, hein, très intense, peut-être même un tout petit peu épuisant émotionnellement, mais là, il va falloir faire le point. Ouais, transformation, transformation, les Gémeaux, transmutation pour ce mois d'août. Vous allez ressortir vraiment différent après cette petite étape, cette grosse étape. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. On va commencer par vous, les couples. Les Gémeaux en couple pour ce mois d'août. Alors, beaucoup de boulot les Gémeaux en couple. Du travail, du travail. Beaucoup de choses à faire. Vous voyez pas le temps passer. Vous avez la tête dans le guidon. Et on est déjà au mois de septembre. Peut-être. On va aller voir les autres cartes. 3 cartes. Allez, les Gémeaux en couple. Oui. Vous vous occupez du concret, du matériel. Là, vous avez beaucoup de choses à faire. Et c'est un peu lourd, clairement, j'ai l'impression. La lune, il y a des choses qui remontent là aussi. Avec la 5 d'épée, on est en bon an mal an de garder le sourire pour ce grand clan, pour que ça se passe bien, mais ça commence à devenir un peu lourd et il y a besoin de se libérer de quelque chose, d'un poids. Là, on parle quand même d'assumer jusqu'au bout, hein, sa charge pour les Gémeaux en couple. Bon, beaucoup de choses qui se passent sur ce mois d'août. On essaye toujours d'être dans la perfection, de bien faire, de s'améliorer. C'est une volonté quand même chez vous. La reine de denier, elle est concentrée sur son foyer, ce qui est important pour elle. Peut-être sur cette 10 de denier aussi. Elle essaye de faire des choses pratiques en fonction. Les désirs sont très lourds. Du coup, ça rajoute énormément. En fait, vous n'avez pas énormément d'espace pour vous, les Gémeaux. Et c'est là que du coup... toutes ces cartes majeures qui arrivent et ces fortes cartes majeures peuvent effectivement vous perturber parce que vous êtes, vous de base, en train de voir défiler ce mois d'août, d'être occupé et que ça devient un peu lourd. Donc, laissez passer un cycle. On va voir le conseil pour vous. Il y a des événements en chaîne. Il faut réussir à s'en occuper. Ça peut devenir lourd sur la fin du parcours quand même. Mais vous y êtes presque, vous êtes arrivé au bout du bout dans cette notion-là, d'essayer de faire que tout se passe bien. Peut-être pour tout le monde dans cette 10 aussi. Hein. Le conseil, les Gémeaux en couple. Valet de coupe. Bon. Et tempérance. Là, il va falloir réouvrir votre petit cœur, repartir sur de l'émotionnel. Traiter peut-être avec votre petit enfant intérieur pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans cette énergie-là de charge, hein, quand même intense pour vous. Le devoir accompli, le devoir bien fait. Quel sens vous y mettez vraiment? Valet de coupe, revenez quand même à
essayez du moins de retrouver vraiment l'essence de pourquoi vous faites les choses, qu'est-ce que vous aimez vraiment, de quoi vous avez envie. Réouvrir votre cœur aussi à un émotionnel, à nouveau guéri. Il y a cette notion de tempérance sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé pour vous, une réalité qui n'a pas fonctionné, qui a été douloureuse. On vous demande, on vous propose, on vous conseille même de garder quand même cette énergie ouverte, de cœur qui apprend encore et de se concentrer sur... bah oui, votre petit enfant intérieur, comment le dire autrement? Également, de vous dire, si vous avez des enfants, occupez-vous-en peut-être moins dans le côté très pratique des choses, mais peut-être dans le côté plus émotionnel des choses. Ou si on s'est beaucoup occupé de vous quand vous étiez enfant sur un côté très pratique et il vous manque peut-être ce côté émotionnel. Il y a des choses à travailler par rapport à ça qui font que ça a un impact aujourd'hui sur votre vie et c'est peut-être ce que vous allez saisir. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est tellement compliqué cette histoire. Les Gémeaux en amour flou pour ce mois d'août. 3 de coupe. Reine de bâton. J'ai mon amour flou. Oula. Maison Dieu. Soleil. Tout va bien. Jugement. Wouh. Bien. Alors, là, il y a quelque chose de léger. Un peu superficiel peut-être, qui est resté superficiel. Sur la 3 de coupe, on est vraiment sur la superficialité, mais sur le côté quand même, quand on le vit, c'est agréable. Des relations pas approfondies, mais sympathiques, où quand on y est, c'est très agréable. Voilà. Et puis après, ben, on passe à autre chose, et il n'y a jamais eu plus sérieux, où il n'y a pas encore beaucoup plus de sérieux dans cette relation-là. On reste dans une espèce de légèreté. On travaille quand même, peut-être c'est sur un personnage d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, une reine de bâton. Enfin, en tout cas, on peut travailler son pouvoir de séduction. On est dans la légèreté, la séduction, de ce qu'on peut être, de ce qu'on peut attraper, de ce qu'on n'attrapera pas dans une histoire, dans une relation, de qui viendra à nous, qui ne viendra pas à nous. Et là, il y a quand même un bouleversement avec la Maison Dieu. Il y a la grosse surprise. Alors peut-être que vous étiez concentré sur soyons légers et voyons où ça nous mène. Et tout à coup, ben, vous vous faites prendre à votre propre jeu, puisque derrière, nous avons quand même le soleil, le jugement, votre petit cœur qui se réouvre et l'idée quand même d'ordonner un tout petit peu plus sérieusement vos désirs par rapport à ce qui se passe pour la suite. Donc là, il y a prise de conscience aussi d'accompagner cette déstructuration que vous ne maîtrisez pas non plus, parce que la Maison Dieu, on ne maîtrise pas quand ça arrive, on ne maîtrise pas quand on est chamboulé, on ne maîtrise pas quand tout à coup on se rend compte qu'il se passe quelque chose de fort. Donc voilà, il va falloir accompagner tout ça. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux en amour flou. Conseil. Et oui, alors acceptez de ne pas maîtriser du tout, hein, parce que la 8 de bâton, c'est vous ne maîtrisez pas du tout. Ce qui va se passer, ça arrivera quand ça arrivera, ça vous tombera dessus quand ça vous tombera dessus. Acceptez de monter sur cette vague, acceptez de surfer sur cette vague, acceptez vos désirs, acceptez de communiquer. Aussi, la 8 de bâton, c'est des communications extrêmement rapides, fluides, qui déclenchent quelque chose. Ça se joue peut-être sur une vérité profonde, quelque chose de... La réponse, vous l'avez en vous. On retrouve cette centre de coupe, peut-être sur un échec passé, émotionnel, quelque chose qui s'est pas bien passé sur une relation. Du coup, vous vouliez garder une certaine forme de légèreté ou c'est resté très léger. Il y a un regret par rapport à ça. La roue de fortune arrive. La roue de fortune arrive, ça met le bazar, certes, mais là, vous comprenez quelque chose. Donc, acceptez de vous laisser emporter sur cette vague. Elle vous amène forcément quelque chose de plus pour la suite de votre parcours aussi. On va aller voir les célibataires, Gémeaux célibataires, pour ce mois d'août. Célibataire, les Gémeaux, pour ce mois d'août, 3 cartes. Bien, bah alors vous, c'est clair et net. 10 d'épée direct. On avance, le chariot. On ne se laisse pas abattre, même si ça a l'air. Et on va vers l'amour directement.
Bien, alors vous aussi, ça bouge vraiment assez fort. Hein. On achève. Bon, alors il y a quelque chose qui vous a vraiment cloué au sol. Peut-être sur une histoire précédente, ou alors là, on vous la refera plus, c'est terminé, vous avez tout essayé, on vous a vraiment pris pour un idiot ou une idiote. Drame, vraiment, vous êtes par terre, mais maintenant c'est terminé, vous le savez, vous pouvez accepter cette situation et repartir, cette fois-ci, hop, on se remet debout, on avait l'as d'épée dans votre tirage général. D'ailleurs, on se remet tellement debout que c'est un même triomphal. Là, vraiment, vous reprenez tout à coup de l'énergie, votre mental est lessivé par rapport à une situation, ça sent la soupline, et c'est reparti, on se réactionne. Et on se réactionne avec une vision possiblement, là, je pense, beaucoup plus claire de ce que peut être une relation pour vous, correcte, qui vous convienne. Aussi, ce besoin de vous retrouver entre vous, vous et vous, pour recommencer à vous aimer, à vous faire du bien, et à vous respecter aussi. C'est la notion de la justice quand même, hein, de revenir à un respect de soi, de recommencer à se faire respecter aussi. Pour certains, évidemment, on peut parler d'une relation qui commence, qui débute. On est sur une 2. Peut-être que sur ce mois d'août, vous allez directement passer après en amour flou. Et que pour vous, la rencontre se fait là, sur ce mois. On va aller voir le conseil. Les Gémeaux célibataires, peut-être pas pour longtemps. Le pendu, eh bien oui, on vous a bloqué pour de bonnes raisons. Alors cet échec que vraiment vous avez vécu à fond jusqu'au bout, cet échec, il avait un intérêt. Il vous a fait comprendre, il vous a bloqué pour de très très bonnes raisons. Peut-être sûrement parce que ce n'était absolument pas votre chemin. Et c'est peut-être là ce que vous allez réussir à comprendre ce mois d'août, même si ça a été, vous étiez persuadé que c'était le bon ou la bonne, ou que ça serait jamais personne d'autre, et que voilà. Ça y est, là on vous enlève les œillères, on vous enlève toute votre tournure mentale qui vous interdisait de vivre autre chose. Et le pendu vous explique que vous essayez, là, vous avez la capacité de voir les choses différemment et de comprendre que non, ce n'était vraiment pas par là qu'il fallait aller. On a la force de guérir aussi de cette 3 d'épée. On va finir par une petite carte d'oracle pour vous, amis Gémeaux. Intense, intense ce mois d'août. Ce mois-ci, vous êtes Kavakia, rayon bienfaisant à mes côtés sur les pentes des obstacles de la vie qui m'aide à franchir les montagnes pour aller vers les vallées fleuries des relations harmonieuses. J'aplanis le sol des sentiers de la vie que je traverse et je contribue à défaire tout autour de moi les nœuds des mémoires et d'autres conflits. Je cherche les réconciliations familiales et relationnelles pour répandre en retour le bonheur de cette grâce et la paix intérieure et réconcilier avec ma propre nature. Je suis la persuasion conciliatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis au mois prochain.